Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Alors je voulais faire un tirage spécialement pour ce mois de janvier 2021 parce que je pense qu'il va être assez mouvementé. Je voulais voir ce qu'on pouvait nous dire, à ce sujet. Je fais cette vidéo. Peut-être que je ne serai pas là ces prochains jours, en tout cas jusqu'à dimanche, parce que j'ai une amie qui vient me voir. Et pour une fois que je vais faire autre chose que rester chez moi et travailler, je vais en profiter pour bouger un peu, avec ma copine. Ma copine Émilie, qui vient de Clermont. Pour certains, vous vous en rappelez, elle était déjà venue, je crois que c'était en juin ou juillet, je sais plus, et on avait parlé notamment, j'avais fait une guidance sur le masculin sacré, et on parlait de parcours flamme jumelle à ce moment-là. Donc, pour certains, peut-être vous vous en rappelez. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez vu, pour la plupart, j'ai sorti tous les signes astrologiques pour le mois de janvier 2021. Donc, j'espère que vous êtes allés les voir. Sinon, je vous invite à aller regarder votre signe et... Voilà, j'espère que ça vous parlera, que ça vous éclairera, vous guidera, vous rassurera, vous donnera des clés pour avancer, pour faire ce que vous avez à faire. Donc, voilà. Écoutez, c'est parti. Je ne vais pas prendre plus de temps que ça pour blablater. Donc, pour ce fameux mois de janvier 2021. Alors, je ne sais pas si je le fais... Amérique, monde, Europe, France, ou par semaine 1, 2, 3, 4, je ne sais pas. On va peut-être se laisser porter et voir ce que ça dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ce qu'il va se passer au niveau général, actu, mondial, peut-être énergie générale pour ce mois de janvier 2021 ? On a réalisation des souhaits. Bon, alors c'est vrai que j'ai quand même fait les tirages de signes et j'étais quand même assez... Bon, chaque mois, il y a des belles nouvelles, il y a des choses qui avancent, qui arrivent, mais ça avait l'air d'être un bon mois pour que vos souhaits se réalisent. En tout cas, on sent qu'il y a des fins de cycle, il y a des choses qui se terminent, donc... On vous parle de souhaits qui se réalisent. Donc ce mois de janvier 2021, pour certains, vous pourriez voir vos souhaits, votre vœu, votre rêve réalisé. Ok. Alors, peut-être aussi ce qu'on attend tous, c'est-à-dire un changement mondial positif, quoi. Donc bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ce mois de janvier 2021 ? On a l'éveil. Alors, elle n'a pas vraiment sauté, celle-là. On vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Et déjà, effectivement, pour que vos souhaits se réalisent. Et peut-être qu'on va nous parler d'un homme aussi qui est magicien. Alors, est-ce que ce serait un président américain ? On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre concernant... Oh, le pouvoir. Il y a une guerre pour le pouvoir, oui, ça on est au courant. Et c'est la carte, c'est l'arcane majeur numéro 8, c'est l'arcane de la force. Ok, du courage, de la force, très bien. Et une dernière carte pour ce mois de janvier 2021. On a le chakra du troisième œil. On vous parle de clairvoyance, de médiumnité, d'intuition. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier 2021 ? Ce mois de janvier 2021 nous parlera de vœux, de réalisation des souhaits, de cadeaux, d'espoir exaucé. Ça nous parlera aussi de grand éveil spirituel, de ce que vous avez imaginé par la loi de l'attraction en étant effectivement créateur de votre vie, ce que vous avez à la fois manifesté, imaginé, mais aussi peut-être
créer. Il n'y a pas que attendre et prier, il y a peut-être aussi faire des pas, faire des choses. On peut nous parler aussi d'un homme de pouvoir. On nous parle bien de guerre, je pense, de pouvoir. On nous parle de choses qui s'affrontent. On nous parle aussi de courage, de force. Le courage et la force pourront être récompensés. On nous parle aussi de clairvoyance et de don d'intuition, de voir clair aussi. Ok, bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur réalisation des souhaits, je pense que c'est général, c'est pas forcément par semaine et c'est pas forcément par secteur sur Terre. On va le prendre comme ça vient. Donc sur réalisation des souhaits, on a le temps. Ah, bon, il va peut-être encore falloir attendre pour que vos souhaits, vos vœux se réalisent. Ah, le temps. Ben, le temps est relatif, hein, le temps. Pour ceux qui tirent les cartes, franchement, si vous connaissez quelqu'un qui a toujours juste au niveau du temps et des dates, franchement, présentez-le moi, quoi. J'aurais quelques petites questions à lui poser. Parce que au niveau du temps, moi j'ai quelques cartes, hein, voilà, je peux poser la question pour le temps, mais est-ce que ce sera la bonne réponse? Alors là, franchement, il y a des gens qui m'ont dit oui. Oui, vous m'aviez dit qu'à ce moment-là, tout s'est passé exactement comme vous me le disiez, à ces dates-là. Bah, franchement, tant mieux. Parce que moi, quand je demande pour moi, pour des dates, je peux aller me rouler, quoi. Donc, bon, et on va voir. Il est temps ou il n'est pas encore temps que vos souhaits se réalisent ou pas. Bon. Alors, sur l'éveil, le verdict, on vous le confirme. Ah, on nous confirme quelque chose. Bon, il est peut-être effectivement temps que ça se réalise. Pour certains, on vous parle d'un grand éveil spirituel. Peut-être vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez manifesté beaucoup de choses, que ce soit effectivement voilà, par la loi de l'attraction, par vos actions, par des choses que vous avez mis en place, par votre foi, par votre espoir aussi. Et peut-être qu'il va être temps effectivement que ça se concrétise, qu'il y ait peut-être aussi pour certains du passage à l'action. On a aussi bien sûr un homme, hein, un magicien, avec le pouvoir à côté. Ben, vous voyez, moi je pense tout de suite à certains dirigeants qui sont actuellement dans des batailles juridiques, pardon. Et on a un verdict. On pourrait avoir la réponse effectivement pour un certain magicien, un certain voyageur du temps ou je sais pas, peut-être qu'on aura l'occasion de faire un tirage là-dessus avant qu'on ait le verdict sur la question du voyage dans le temps. Je l'avais prévu, mais après, et les semaines sont courtes. Hein. Il n'y a que 7 jours par semaine. J'en prends déjà un pour faire la voyance actu de la semaine d'après. Il reste que 6 jours. Bon, voilà. Sinon, il faudrait que je tourne 2-3 vidéos par jour, mais bon, bref. Tous ceux qui attendent une guidance privée seront très tristes. Donc bon... Alors, donc on pourrait avoir un verdict à propos d'un homme, de quelque chose de magique, d'un éveil spirituel aussi, de prise de conscience peut-être des gens. On va voir. Donc sur le pouvoir, on a le carrefour. Ah, on a un carrefour au niveau du pouvoir. Ben, bon, on est au courant quand même. Bon, alors, il y a une bataille pour le pouvoir. Moi je vois un homme, je vois le même, hein. Mais ça peut être 2 hommes aussi, une bataille entre 2 hommes, ou deux mondes aussi, un monde humain, un monde animal, un monde sauvage et un monde sage. Ça rime, donc ça doit être vrai. Et il y a un carrefour là. Ok. Alors, sur le chakra du 3e œil, on a l'homme et le retour. Alors, on nous parle de clairvoyance, d'intuition, de médiumnité, de voir clair, d'avoir l'intuition que quelque chose arrive, d'écouter ses intuitions par rapport à un événement futur. Et on nous parle d'un homme et d'un retour. Alors, pour certains, vous attendez le retour d'une personne que vous aimez. Ça pourrait arriver. Ça peut être aussi
voir le retour d'un homme à la Maison Blanche, ce genre de choses. Bon, on va voir. Alors, sur réalisation des souhaits et le temps. Ah, le cavalier d'épée, les anges gardiens. Et le cavalier d'épée, c'est quand même... c'est quelqu'un qui va vite. Hein. Il est sur un cheval, il pourrait même être sur un cheval ailé, sur Pégase. Bon, il y a moyen quand même, les guides disent, les anges gardiens disent que peut-être ce mois de janvier, vos souhaits pourraient être enfin réalisés, vos vœux. Peut-être qu'il est temps qu'il soit temps. Voilà. Pardon. Peut-être qu'il est temps que le temps soit écoulé et que les choses pourraient arriver rapidement. Les anges gardiens nous disent que c'est bien possible. Bon, bah écoutez, on va voir. Alors, sur l'éveil et le verdict. Oh. Alors, on a le 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer. Question de créativité. Et on a le jugement dernier, le verdict divin. Le verdict divin, oui. On nous parle d'éveil spirituel. On nous parle de prise de conscience, d'être le créateur de sa vie. Il y a effectivement une confirmation, un verdict, une réponse qui tombe et c'est le destin. Alors, je vois ici 2 cas. Soit on parle sur un plan personnel. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous avez un souhait, un vœu depuis longtemps et effectivement ça pourrait arriver et ça pourrait arriver rapidement et vos guides vous le disent et vos guides vous guident pour cela. Mais la question n'est pas juste pour certains d'attendre que ça arrive. Il y a des personnes qui ont aussi des cartes à jouer. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne? Et il y a des gens, et vous en faites partie dans ceux peut-être qui regardent cette vidéo, qui ont, eux, des choses à faire pour avancer, pour créer quelque chose. Pour d'autres, il y a une question d'être le créateur de sa vie et il y a peut-être une voie plus créative pour vous, professionnelle, personnelle. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est qu'on nous dit bien que... Alors, je vous ai parlé toute l'année de 2020 du jugement divin, 2 fois 20, jugement divin. Mais il est possible que enfin, c'est-à-dire que le jugement divin, c'est pas l'année 2020 parce que il reste encore des jours. Mais ça peut être du coup janvier 2021 quoi. Parce qu'on a quand même un verdict. Donc bon, en plus c'est le magicien, c'est la carte numéro 1. Donc c'est le mois de janvier, c'est le 1, c'est le nouveau départ, c'est 2021. Bon. OK. Alors, sur le pouvoir et le carrefour. Le 9 de coupe. Un cadeau, un souhait exaucé. Encore une fois, comme ici. Bon, alors, j'ai quand même envie de dire... Parce que je serai pas là pendant quelques jours, donc... pendant 2 jours. Mais... Bon, j'ai quand même envie de dire que... Pour ceux qui se posent la question du pouvoir et de la bataille pour le pouvoir, là. Et vous avez été fort, vous avez été courageux, vous y avez cru. Cette personne aussi à laquelle vous pensez y croit très fort, se bat, ne lâche rien, et même si tout le monde le traite de fou, et oh, quel gamin, il veut pas quitter son trône, et blablabla, enfin bref. Il y a moyen quand même qu'on se trouve à un petit carrefour en janvier, et qu'effectivement on ait bien le cadeau. Hein. Il y a fortement moyen quand même. Hein. Bon, ok. Alors, sur le chakra du 3e œil, l'homme et le retour. Battleur. Être le magicien. Encore une fois, comme ici. Ça se répond, les cartes. Hein. Les cartes reviennent. Bon, très bien. Eh ben... Il y a une question de voir clair. Alors, il y a des parallèles qu'on pourrait faire entre un certain magicien américain qui revient et qui a manifesté tout ça, qui l'a créé et qui... Voilà, le plan est parfait. Et on pourrait faire un parallèle avec une personne qui revient vers une autre dans
dans un contexte sentimental. La grande question, c'est qui est cette personne ? Est-ce que c'est l'homme ? Est-ce que c'est la femme ? En tous les cas, c'est la polarité que j'aime appeler masculine. Cette polarité qui a beau avoir l'intuition n'arrivera qu'au moment voulu. Et là, la question, c'est est-ce que vous devez le manifester, y croire dans votre cœur, dans votre tête, dans votre foi, ou est-ce que c'est vous qui avez les cartes en main pour agir ? Le magicien, pour moi, c'est les deux. C'est la loi de l'attraction et le passage à l'action. Donc, deux salles, deux écoles, deux ambiances. Ça dépend qui, voilà. Ok, alors on continue. Donc sur réalisation des souhaits. Alors pour l'instant, le tirage est magnifique. Hein. C'est Pompélope janvier. Alors, nous on va ouvrir le champagne demain parce que j'avais oublié. Non, c'est ce soir d'ailleurs. Eh ben, bonne année à tous en avance. J'avais oublié moi que c'était le 31. J'ai vu que je n'en avais vraiment rien à foutre du 31. L'année dernière, je l'ai passé solo. Voilà. Parce que bon, voilà. Mais oui, c'est le 31. Et alors, autant vous pourriez effectivement débouchonner le champagne ce soir, mais vous pourriez surtout, à mon avis, en janvier. En tout cas, vu le tirage, pour l'instant, ça part très très bien, ça sent très très bon. Mais, vous le savez, ça peut commencer bien et ça peut se gâter. Donc, on va voir. Donc, sur réalisation des souhaits, le temps et le cavalier d'épée. Alors, il est temps, il est pas temps. Qu'est-ce que disent les guides ? Suspense. Mystère. Ouh, les honneurs. Bon, alors ça bataille. Mais à la fin, on gagne. Le soleil, la lumière, le bonheur gagne. Bon, il y a moyen quand même, hein, que peut-être ce mois de janvier, l'un de vos vœux soit réalisé. Alors, ce qui est certain, alors on va voir. Mais pour l'instant, ça part quand même très bien. Ça part quand même très très bien. Il y a une question de retrouver son honneur. Il y a une question d'être couronné de succès. Il y a une question de pouvoir, de couronne reprise, de... Bon, ok. Alors, sur l'éveil, le verdict, le 3 de bâton et le jugement. Ah, bah oui. Eh ben, ouais. Alors, regardez, on a une belle carte. Ça commence comme ça. Le hasard, on a un petit 44 aussi. Et puis derrière, qu'est-ce qui se cache ? L'infortune. Oh, merde. Bon. Eh ben, c'est ballot. Alors, moi, ce que j'entends aussi... Alors, je vous dis bien qu'il y a un jugement divin. Il y a un jugement dernier. Il y a un verdict divin. Et tout ça est divin. Tout ça est... Alors, vous savez ce qu'on dit ? Le hasard, c'est le nom que porte Dieu lorsqu'il veut se balader incognito. Et j'ai envie de dire que autant certaines personnes très éveillées ont manifesté ce qu'elles voulaient par la foi, par la prière, par la loi de l'attraction, par la pensée positive et la vision positive, elles ont acté, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire dans leur vie, dans tous les pans de leur vie. Elles ont toujours continué d'avancer, d'être créatifs, positifs, optimistes, aventureux. Et autant certaines personnes, c'est comme le jugement dernier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Autant certaines personnes sont visiblement certainement récompensées, autant d'autres personnes se retrouvent dans l'infortune, dans le malheur. Forcément, des personnes qui ne sont pas éveillées, qui n'ont conscience de rien, qui ne manifestent rien, qui ne créent rien, qui ne font rien, qui ne croient pas au jugement divin. Ça peut pas être le jugement positif pour tout le monde. Hein. Alors je sais, il y en a qui disent Dieu ne juge pas les hommes, Dieu aime tout le monde. Mais on peut aimer son enfant et lui dire t'as peut-être fait une petite bêtise, tu vas au coin pour réfléchir. Eh ben il y a des personnes qui ont peut-être pas trop bien agi cette année et qui pourraient effectivement aller au coin.
Voilà. Alors, ça peut être des personnes de pouvoir, parce que ils nous ont enfermés. Ça peut être des personnes, tout un chacun. Que vous dire? Voilà. Et s'il y en a forcément, s'il y en a qui ont leur souhait réalisé, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas le même souhait, ou qui ne croyaient pas à ces vœux-là, ou au jugement divin, et qui, eux, ne sont pas récompensés. C'est logique. On est d'accord? Donc bon. Alors, sur le pouvoir, le carrefour et le 9 de coupe. L'union. L'union des cœurs. Bon. J'ai envie de dire qu'effectivement, il y a une bataille pour le pouvoir. Et le mois de janvier est un carrefour. Et peut-être là où on prend effectivement une nouvelle direction au niveau du pouvoir. On reprend le pouvoir. On a vraiment un cadeau. Et comme je vous dis, il y a un parallèle entre les gens unis dans un même but, avec pour but l'amour, la passion. On a un signe féminin, donc tout ce qui est polarité féminine, créativité, intuition, amour. Et il pourrait y avoir effectivement aussi, bien sûr, des unions, des réunions. Pour ceux qui connaissent les termes dans les relations sacrées, les relations flammes jumelles, destinées. Bon. Alors, sur le chakra... Mes guides, ok. D'accord. Oui, alors j'en ai... Oui, écoute, c'est magnifique. Ils sont pas contents parce que j'en fais pas tout un plat. Mais c'est parce que j'attends de voir la suite des cartes. Parce que ça peut commencer bien et ça peut terminer mal. Donc oui, c'est magnifique. Certains vont voir leurs vœux exaucés et se réunir avec la personne qu'ils aiment, avec leur moitié, rencontrer leur moitié s'ils l'ont pas encore rencontré. Enfin voilà, bon, voilà. C'est bon? Ok. Alors, sur le chakra du troisième œil, on a la famille. Alors, il y a une question de clairvoyance. Et il y a une question de retour d'un homme qui a manifesté cela, ou vous l'avez manifesté, ou une question de passage à l'action. Et on a une question de famille. Moi, je vois bien vraiment une question d'union, des gens unis, mais pas dans une famille de sang. Alors pour certains, oui, vous allez vous unir et vous allez créer une famille, recréer une famille, construire une famille, voilà. Mais si je dois faire un parallèle avec l'actualité, je vois vraiment une famille d'âmes. Je vois des gens qui sont unis par les mêmes valeurs et qui se retrouvent, tout simplement. Bon, ok, allez, on continue. Donc sur réalisation des souhaits, le temps, le cavalier d'épée et les honneurs. Bon. Les poissons, le succès avec un roi de carreau. Je pense que ça quand même ça sent bon un bon mois de janvier quand même. On va pas dire le contraire. On a un roi de carreau en plus, ça nous parle d'un homme de pouvoir qui reprend son pouvoir, qui a le pouvoir, qui garde le pouvoir pour du succès, pour des belles aventures. C'est une des meilleures cartes quand même du jeu pour moi. Bon, voilà. Ok. Sur l'éveil, le verdict. Bon, d'accord, oui, non, mais oui. Bon, voilà, du coup, un homme de pouvoir. Voilà. Ok. Sur l'éveil, le verdict, le 3 de bâton, le jugement, le hasard et l'infortune. Alors, on en a 3. Alors, on a l'anneau, le mariage, le couple avec un as de trèfle. On vous parle d'une réussite à tout point de vue. On a la montagne, des obstacles avec un 8 de trèfle, un travail difficile, un dur labeur, des risques à prendre, des risques pris. Et on a le cavalier d'amour avec un 9 de cœur encore une fois. Un cadeau, un souhait exaucé. On a quand même 3 fois le cadeau. En tout cas, 3 fois le vœu exaucé. L'espoir exaucé. Et on a un 1, et ici on a un 1 aussi. Ouais, et on a le 21. On dit bien qu'après le 20, il y a le 21. D'ailleurs, l'infortune, le 4 et le 6, ça fait 10, c'est un cap qui est passé, effectivement. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que pour certains,
Ça a été très difficile cette année 2020, sûrement parce que vous avez été mis au pilori, vous avez été mis de côté, on ne vous a pas cru, on n'a pas cru en vous, ça a été difficile à subir toutes ces épreuves, ça a été un travail difficile que vous avez dû faire, et vous passerez de l'infortune à l'effort récompensé. Pour d'autres, par contre, 2020, ils n'ont pas voulu voir peut-être les épreuves. Ils n'ont pas voulu surtout travailler sur eux ou surmonter des épreuves. Et les épreuves seront à surmonter durant l'année 2021, quoi, du coup, vous voyez ? C'est pas... tout le monde... Je veux dire, l'infortune, là, la carte n'est pas définitive. Elle dit juste que pour certains, c'est pas pendant l'année 2020 que ça a été forcément difficile pour eux, parce qu'ils ne se sont pas remis en question ou ils n'ont pas surmonté les obstacles, mais ce sera peut-être 2021 la chance effectivement de travailler sur soi, sur sa vie, pour affronter peut-être les épreuves ou les annonces à venir, quoi, les changements. Ok. Alors, sur le pouvoir, on a le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. Bon, c'est le deuil de quoi ? On a quand même un 8 ici, on nous parle de force et de courage, et on a un 8 ici. J'ai l'impression que, avec cette carte qui nous parle de patience, planification, réflexion, protection avec un cercueil, je pense que c'est plutôt la fin d'une attente. Parce que j'ai quand même force et courage, 2 fois, avec un carrefour, du coup, pour le pouvoir, où des choses se déterminent, il y a un cadeau, il y a une union des cœurs, et pour moi, c'est la fin. C'est la fin de certaines personnes de pouvoir, c'est la fin d'un combat, c'est la fin d'une attente. Ok. Pour certains, c'est peut-être la fin d'un couple, hein, parce que... peut-être le couple ne surmontera pas, ne survivra pas à l'épreuve du passage à 2021, quoi. Sur le chakra du 3e œil, l'homme, le retour, le battleur et la famille. Bon, très bien. On a un petit 17. Pour certains, vous savez ce que ça veut dire, hein ? La lettre 17, tout ce qui est agent Q... de l'Alliance. On a une cigogne, ça nous parle de nouveaux projets prometteurs. D'ailleurs, pour certains, avec la famille, ça peut vous paraître justement de construire une famille, d'avoir un enfant. Alors, vous n'allez peut-être pas vous lancer direct non plus au mois de janvier pour faire ça. Mais bon. Et puis, on a une reine de cœur, nous parle d'amour. Et puis, le 17, c'est quand même le chiffre de l'étoile et de l'espoir. Donc, on commence par une réalisation des souhaits, un espoir qui est récompensé, et on finit par l'espoir, des beaux projets et une belle protection. Donc, franchement, le mois de janvier sent bon. Alors, je vais juste enlever le soleil parce qu'au bout d'un moment, vous ne verrez plus rien. Donc, je reviens. Voilà. Normalement, je ne tourne pas cette vidéo si tôt. Normalement, je tourne plutôt dans l'après-midi. Là, on est fin de matinée. Et du coup, j'ai pas normalement ces soucis de soleil. Donc voilà. Mais après, j'aurai pas le temps, donc c'est pour ça. Alors, écoutez, on va préciser les premières cartes. Donc, alors, sur réalisation des souhaits. Non, là j'en ai un peu trop, quoique j'en ai 4, c'est peut-être les bonnes. Oh oui, c'est les bonnes. Sur réalisation des souhaits, on a le 9 de coupe, donc c'est la même carte. Regardez, nous avons un 9 d'eau, enfin un 9 d'eau, de coupe, voilà, et puis on a la même carte. Donc, alors franchement, je sais pas si vous avez fait vos vœux au Père Noël, mais peut-être vous les avez pas eu à Noël, mais il y a moyen de les avoir quand même en janvier. Alors, sur l'éveil. Le 6 de coupe. C'est une jolie carte. Le 6 de coupe, ça nous parle d'enfants, d'innocence, de souvenirs du passé, de nostalgie. Pour moi, c'est la carte aussi des flammes jumelles, la personne qui vous est destinée depuis toujours, depuis votre enfance, la personne qui résonne avec votre cœur d'enfant.
Il y a un retour, il y a le retour de quelqu'un, là aussi ça nous parle de ça. Sur le pouvoir, oh, roi d'épée. Alors, le roi d'épée. Avec ce jeu, je l'aime bien, le roi d'épée, parce que je trouve il est un peu bourru. Bon, voilà, et voilà, il est assis sur son trône, bien fier, il a une grosse épée. Et c'est un homme masqué. Alors, 2 salles, 2 ambiances, hein. Il y a un homme de pouvoir qui est peut-être un petit peu brut de décoffrage, genre il est un petit peu... il pourrait mettre un peu les pieds dans le plat et tout, mais il est beaucoup plus malin que ce qu'on pense. Et par contre, il y a des hommes de l'ombre, hein, de pouvoir, ben voilà, hein, pas forcément très honnêtes. Il y a une bataille entre les deux. Et sur le chakra du 3e œil, c'était les bonnes cartes, hein, oui, oui. On a l'as d'épée, donc on vous parle d'écouter ses intuitions, d'avoir confiance justement dans ses intuitions, dans ses idées, et de trancher pour dire la vérité. Il y a bien une vérité là qui tranche, qui jaillit, qui triomphe, une vérité qui est dite, qui est apprise. Ok, ah si, une dernière petite carte ici, de précision, ou de finalité quoi, petite carte de conclusion, oui. 4 d'épée, repos, pause, temps de pause. D'accord, alors le mois de janvier, alors temps de pause, je suis pas sûre, mais par ça j'ai l'impression qu'on vous dit franchement détente quoi. Reposez-vous, c'est pour ça que moi je prends un peu des vacanciers, 31-31. Je prends un peu je prends 2 jours là, voilà, parce que de toute façon c'est pas la peine de s'inquiéter trop hein, pour les semaines à venir je pense, donc... Voilà, on vous dit détente. Ok. Il y a une question de guérison aussi. Il y a des choses qui se guérissent. Alors peut-être pour certains, il va falloir encore attendre aussi pour que votre vœu soit exaucé. Mais bon. Ok. Alors, sur réalisation des souhaits et 9 de coupe. 8 de bâton, la communication et des choses rapides. Ça fait 2 fois qu'on me parle de communication assez rapide, hein, avec le 8 de bâton et le cavalier d'épée. La communication, les informations arrivent vite, arrivent fort, elles viennent d'en haut. Ce sont des vœux, des cadeaux, des souhaits qui sont exaucés. Autant je vous avais dit, il y a peut-être encore du temps à attendre, autant moi j'ai envie de vous dire, vu les cartes, c'est pour vous chambrer, quoi. Peut-être un petit peu de temps. Mais franchement, non, le tirage est quand même assez ouf, hein. Donc on continue. Sur l'éveil et le 6 de coupe. Ah, le 9 d'épée. Il y a des peurs, il y a de l'anxiété. D'accord. Il y a quand même des peurs, il y a de l'anxiété. Pour certains, vous avez des doutes, hein, vous avez peur. Vous avez peur que ce que vous avez imaginé n'arrive pas. Ou pour certains, peut-être c'est à vous aussi de passer à l'action et c'est ça qui vous cause de l'anxiété. Peut-être par rapport... moi, je vois ici des relations sentimentales qui s'arrêtent, qui se rejoignent. Sur le pouvoir et le roi d'épée, on a le 8 d'épée. Il y a une question d'emprisonnement. Et il y a une question d'avoir des peurs et de lâcher prise, justement, par rapport à ces peurs. J'ai l'impression qu'on vous dit, pour l'instant, il y a une bataille de pouvoir et il y a des hommes qui sont masqués. Certains bien intentionnés, d'autres pas du tout. Une bataille entre les deux. Et vous avez des peurs, mais je pense qu'on vous dit de lâcher prise. Il y a une question d'être encore un peu emprisonné, mais bon, ok. Alors, sur le chakra du 3e œil et l'as d'épée. Le fou, le nouveau départ, la spontanéité. Je pense que le mois de janvier sonne quand même comme un nouveau départ, hein. Quand même. Ok. Et sur le 4 d'épée, du coup, alors on va prendre les dernières cartes. Le 2 de denier. Il y a une question de trouver un équilibre, peut-être sur un plan professionnel, matériel, financier. Un équilibre en attendant, là, pendant ce temps de pause et de guérison. On a le 6 de denier, on nous parle de partage. Partage d'informations, partage de choses. Une dernière carte. Ah, le 9 de bâton. Patience, prudence, réflexion, planification. D'accord. Alors du coup, c'est pas terminé? Est-ce qu'on a une dernière carte pour ce mois de
de janvier. Bon. Alors, 10 d'épée. On a quand même la fin d'un cycle très douloureux. Et l'ermite. Il y a une question de silence, d'introspection. Alors, est-ce que c'est la fin, par exemple, de tout ce qui est enfermement, confinement, silence, attente, etc. Est-ce qu'il y a encore du travail introspectif? Je pense que je vais faire un dernier tirage et puis on verra. J'ai l'impression que le suspense est quand même gardé, mais on a quand même un mois de janvier qui sent bon quand même. Donc bon, c'est bizarre, j'ai des cartes un peu... Vous voyez, on commence un tirage magnifique et après on a des cartes en demi-teinte. Donc... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ce mois de janvier 2021? Ça commence par réalisation des souhaits et ça finit par la cigogne avec une reine de cœur. Donc on nous parle bien de souhaits, de vœux qui sont exaucés. Et on nous dit qu'il pourrait y avoir des changements dans votre vie, dans la vie de tout un chacun, des changements dans votre vie peut-être aussi personnelle. On vous dit en tout cas de garder l'espoir, que l'espoir est récompensé. Et on vous parle d'énergie d'amour et on vous parle aussi de protection et puis d'une alliance aussi qui travaille pour tout ça. On vous dit donc que vos souhaits pourraient effectivement être réalisés. On vous parle de cadeaux, d'espoir récompensés. Et on vous dit qu'il va y avoir de la communication, des informations qui vont arriver rapidement. Alors, on vous dit qu'il y a encore peut-être un peu de temps d'attente. Pour certains, vous avez attendu effectivement depuis longtemps des informations, des réponses, quelque chose que vous avez souhaité, demandé. Et vos anges gardiens vous disent quand même que ça pourrait effectivement arriver et arriver très rapidement. On vous parle de reprendre son honneur, de reprendre le pouvoir, de reprendre la couronne. Alors il y a un petit peu de bataille. On vous parle à la fin d'un succès. Et on vous parle effectivement d'un homme qui se bat pour avoir le pouvoir, pour reprendre le pouvoir et pour que tout se passe bien. On nous dit que... Alors... Moi, je vois, c'est plutôt au niveau des personnes. Il y a des gens qui sont très éveillés et qui, justement, ont manifesté par la loi de l'attraction ce qu'ils voulaient. Il y en a d'autres qui ont effectivement également réagi, qui ont créé, qui ont acté des choses. Et il y en a d'autres qui ont encore, justement, à acter des choses. J'ai l'impression que tout ça est en rapport avec le passé, avec les enfants, avec l'amour, avec la tendresse, la nostalgie. Pour certains, vous avez encore des doutes, vous avez de l'anxiété. À vous demander si effectivement il y aura ce que vous avez souhaité qu'il vienne vers vous. Pour d'autres, effectivement, c'est à vous. C'est vous qui êtes angoissé à l'idée peut-être de faire quelque chose, d'agir. Je vois aussi bien sûr un homme, un magicien, vous le connaissez, qui se bat pour les enfants. Même si peut-être qu'il a... je ne crois pas que ce soit lui qui soit angoissé. Je pense que c'est vous, par contre, qui vous posez encore des questions pour savoir s'il va y arriver. Et on vous confirme oui. Et on vous dit qu'au mois de janvier, il y aura un verdict, une réponse. On vous dit, pour certains, vous êtes toujours bloqués et c'est à vous de trouver de nouvelles idées pour avancer, peut-être dans une voie professionnelle, créative, artistique. Pour d'autres, c'est dans un domaine sentimental que vous devez avancer, vous devez faire des choses pour ça. Dans tous les cas, moi je vois qu'au mois de janvier, il y a un jugement divin, il y a un verdict divin, la réponse que vous attendez. On vous dit que tout est dû non pas au hasard mais au destin et que pour certains il y aura honneur, récompense et pour d'autres il pourrait y avoir infortune. Ça concerne des mariages, des unions qui pourraient effectivement réussir. Pour d'autres ça concerne des obstacles. Il y a peut-être encore du travail difficile. Peut-être pour ceux qui effectivement n'auront pas utilisé le mois de l'année 2020 pour changer, pour faire des challenges, pour surmonter des défis. Dans tous les cas, on vous parle bien d'un cadeau qui vient vers vous, d'un souhait, d'un vœu exaucé. Et on a bien sûr cet homme-là qui vient, qui revient et pour qui il y a un verdict divin. On nous dit que tout ça est pour une bataille de pouvoir, une bataille entre deux mondes, des gens sages et des gens sauvages. Et il y a des hommes qui sont masqués, il y a des hommes qui sont cachés, parce que ils sont honnêtes mais ils ne doivent pas le montrer. Et il y a des hommes qui sont cachés parce qu'ils sont malhonnêtes et qu'ils veulent le pouvoir mais juste pour leur bestialité et des choses assez malsaines.
Et on vous dit que c'est vous là qui avez peur. Et qui vous avez peur parce que vous êtes emprisonné, vous êtes confiné et vous avez peur peut-être que ça ne s'arrête pas. Pourtant, on vous dit bien de lâcher prise. De lâcher prise parce que cette bataille pour le pouvoir là est arrivée en janvier à un carrefour, à une fin. C'est là où se joue le destin. C'est là où on prend une nouvelle voie. C'est là où il y a un cadeau, une récompense. C'est là où les cœurs s'unissent à nouveau. Les gens se retrouvent, ceux qui vibrent dans la même vibration. C'est là où ce pouvoir, ce courage, cette force dont certains vous avez fait preuve, cette attente va être effectivement récompensée et ce sera la fin de cette attente. Ce sera la fin pour certains hommes de pouvoir malhonnêtes et ce sera la fin de l'attente et l'union des cœurs à nouveau pour ceux qui le méritent. Hein. On vous parle d'un cadeau. On vous dit bien, si vous écoutez vos intuitions, vous sentez peut-être déjà que le mois de janvier est le mois de la vérité qui triomphe, le mois où vous allez apprendre une vérité ou le mois où vous allez dire la vérité. C'est en tout cas le mois d'un nouveau départ. C'est une nouvelle année, un nouveau mois et un nouveau départ et les choses se font avec spontanéité, les choses se font, on repart vraiment à zéro. C'est le retour d'un homme dans l'amour, un homme de pouvoir, peut-être vous vers une femme ou un homme vers vous, peu importe. On vous dit en tout cas que ce que vous avez manifesté va se créer. On vous dit pour certains, c'est à vous de créer quelque chose. Il y a une relation aussi avec la famille. Alors, est-ce que c'est la famille de sang, une famille qu'on crée ? Est-ce que c'est la famille qu'on laisse derrière soi ? Ou est-ce que c'est la famille d'âme qui se retrouve ? Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégés. Vous avez raison d'avoir l'espoir et vous serez récompensés. On vous parle de beaux projets à venir pour certains. Peut-être même des projets effectivement de vie commune, de famille, d'enfants. Tout ça en tout cas dans l'amour. On vous dit... Franchement, reposez-vous. Pour certains, vous avez encore des peurs et il y a une question là de guérir justement ces peurs. Il y a un temps de repos. Vous avez peut-être besoin d'un temps encore pour certains, peut-être pour acter, pour faire quelque chose, parce que c'est à vous peut-être. Il vous reste encore, on va dire, aller jusqu'au mois de janvier. C'est comme quand on dit, on a toute la fin du mois, on a tout le mois de janvier pour souhaiter les vœux de bonne année. Ben là, c'est pareil. Vous avez peut-être encore, pour certains, un temps d'attente pour effectivement vous souhaiter une bonne année et faire ce que vous avez à faire. Mais pour la plupart, en fait, ce que vous attendez, vous savez déjà ce que vous attendez et vous avez juste à vous reposer. Alors, il y a des choix pour certains, peut-être professionnels. Peut-être vous avez besoin de trouver un équilibre aussi. Il y a certains qui cherchent peut-être des personnes qui n'ont pas encore fait leur choix et qui se reposent peut-être aussi un peu sur leur laurier et qui sont en mode équilibre dans une question professionnelle, financière, trouver un équilibre entre deux situations. Pour d'autres, justement, ce que vous attendez tranquillement, c'est au niveau mondial, au niveau pouvoir, concret, qu'est-ce qui va se passer. Et en attendant, vous devez trouver un équilibre. On vous dit qu'il va y avoir du partage pour ce mois de janvier, du partage, je pense, d'informations, de choses, d'amour. On vous dit que certes, vous êtes encore emprisonné. Pour certains, vous vous protégez, hein. Il y a certaines personnes encore, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est autour de vous, mais qui se protègent. Peut-être, on a quand même on a des choses qui enferment, alors que pourtant, il y a des choses spontanées qui arrivent et c'est pour la vérité, c'est pour le meilleur. Il y a des personnes qui se protègent encore, mais on vous dit bien que ça va être la fin d'un cycle. Peut-être la fin justement du mode ermite, du confinement. Pour d'autres, par contre, ça va être le début d'une introspection peut-être spirituelle parce qu'ils n'auront pas compris ce qu'il s'est passé durant ce mois, cette année 2020. Ouais, et en dos de deck, j'ai quand même le 3 de coupe. On a des célébrations. On nous parle d'amis,
On a l'étoile, l'espoir, on a la mort, la transformation, encore une fois, on a la force, on a la roue de fortune et on a des nouveaux départs. Et tout ça est lié à quelque chose, on a une question d'énergie tierce au niveau du travail, enfin de l'argent, du financier, du système. Et il y a un bouleversement et c'est la justice qui le donne. On vous dit de patienter, d'attendre, même si c'est compliqué d'en parler, on vous dit d'écouter, franchement, on a des belles cartes. Hein. Ouais, et puis on a le... On est encore bloqué, mais il y a un destin et c'est pour le meilleur, c'est pour l'amour. Écoutez vos intuitions. Hein. Bon, très bien. Je pense quand même qu'on a un beau mois de janvier qui nous attend. Je vais faire un dernier tirage avec mon jeu, l'oracle Ombre et Lumière, pour avoir un peu plus de précision sur le plan concret. Sur le plan... Voilà, hein. Pas comment dire mieux. Alors... Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qui va se passer de manière concrète pour ce mois de janvier? Ah, alors on a l'Allemagne. Alors, on nous parle de l'Allemagne, ou alors peut-être on nous parle de pouvoir aussi. Minorité étrangère. D'accord. Alors est-ce qu'il y aurait des manifestations, un problème avec des minorités, des étrangers en Allemagne, ou est-ce que c'est le pouvoir qui revient à ceux qu'on avait exclus jusqu'ici, quoi. Oui, voilà. Ceux qu'on avait pris comme tout petits, et allez, prenez ça, on vous distribue ça, surtout consommez, et puis nous, on vous consomme, surtout. Bon. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de janvier 2021 ? Des États-Unis. Et ça passe par les États-Unis, et puis une question... Elle sort pas souvent, cette carte. Je sais pas si vous avez remarqué. Alors souvent, vous savez, mes guides... Alors, moi, j'essaie de trouver la carte... je suis graphiste, donc bon, à chaque fois, je me dis, bon, ben voilà, cette image, elle est bien pour... Mais mes guides, ils sont pas d'accord. Des fois, ils disent, non, cette image, elle représente pas bien le truc. Peut-être pour les États-Unis, ils auraient préféré un drapeau américain, voilà. Et ça, ils me le sortent pas souvent, parce que vu que c'est la statue de la liberté, c'est en rapport avec reprendre sa liberté. Donc là, ça fonctionne. Ok. Alors, on a le sport. Bon, alors on vous dit qu'au mois de janvier, ça va quand même être un peu sport, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a quand même une bataille pour le pouvoir. Alors, pour schématiser d'un côté l'Allemagne et de l'autre les États-Unis, j'ai envie de dire plutôt l'Europe et les États-Unis, ou alors le pouvoir peut-être bancaire, Rothschild et compagnie, et les États-Unis. Et entre les deux, alors on a peut-être des minorités qui sont manipulées encore par le pouvoir, et puis on a d'autres qui... ce sont les mêmes, sinon tout le monde, en tout cas, c'est des gens qu'on prend pour petits, c'est vous, hein, c'est moi, c'est tout le monde, et qu'on prend pour de la marchandise, et bon, ça va être un peu sport, parce que c'est bataille quand même pour le pouvoir, donc bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce mois de janvier 2021, justement? Il se passe quoi? Nature sauvage. Des choses quand même qui s'apaisent un peu. On nous parle de retour à la nature. Ah, alors qu'on a quand même sport et sauvage, je vous dis que ça va être un peu sport, voire un peu sauvage. Alors, est-ce qu'on aurait un petit peu des échauffourées, j'allais dire, je sais pas comment on peut dire, des petites, des petites révolutions, quoi, bon. Spiritualité, méditation. Ouais. Moi, je vois quand même des choses qui s'apaisent. Ça pourrait être un peu, j'ai l'impression que... Alors, je dis pas, hein, s'ils voient qu'ils perdent le pouvoir, ils vont peut-être vouloir monter un peu les gens les uns contre les autres, utiliser un petit peu des étrangers, des minorités opprimées. Mais calme. J'allais dire, le plan est parfait. On a le transport. Alors, on a une question de tunnel aussi. On a une question de tunnel. Moi, je pense qu'en fait, tout se fait en sous-marin, et c'est pour ça que, qu'on vous dit d'être tranquille, hein, parce que tout est déjà planifié. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Ah, agriculture. On vous dit bien qu'on vous cultive. Et on a religion, monothéisme. Il pourrait essayer, peut-être, de lancer une petite... encore des petits attentats, peut-être. Sous faux drapeau, bien sûr, comme toujours, en utilisant des minorités, et tout ça pour faire monter un petit peu de guerre de religion, éventuellement. Mais franchement, voilà. Paix, liberté, franchement, ça va même pas marcher, j'ai l'impression, leur délire, parce que vous êtes pas des moutons. On a beau essayer de vous cultiver comme si vous étiez des moutons, vous êtes éveillés. La plupart des gens, quand même, sont en train de comprendre qu'on leur distribue un petit peu, excusez-moi du terme, de la merde comme information, et sont plus intelligents que ça, et vont retrouver leur... C'est une question de retrouver la paix et la liberté. Alors, est-ce que j'ai une dernière carte ? J'en ai 2. Art et musée. Non, franchement, appréciez le tableau. C'est pour ça, je pense, détendez-vous, parce que le plan est parfait, le plan est divin. Et une dernière carte, humain fraternité. Ouais, bah, le plan est divin, et ouais, on a une question de fraternité, d'alliance. Bon, quoi vous dire ? J'ai envie de vous dire qu'effectivement, on a quand même une petite bataille pour le pouvoir, entre pouvoir bancaire et pouvoir de l'humanité. Alors, le pouvoir ne va pas se laisser faire non plus, ça pourrait être un petit peu sport, on pourrait faire monter un petit peu, voilà, un petit peu la tension avec, non pas des sauvages, parce que eux, en fait, ils en ont rien à foutre, hein, ils utilisent les minorités, pour eux, c'est des sauvages, hein. Ils disent même qu'on descend du singe et de l'Afrique et je sais pas quoi, donc c'est vraiment qu'ils prennent les gens... Il n'y a pas plus raciste, en fait, que les gens qui sont au pouvoir, hein, mais bon. Et bref, ils pourraient utiliser un petit peu là, des minorités, là, parce qu'ils nous prennent, ils nous cultivent là, comme des moutons, et ils cultivent surtout les minorités là, pour les utiliser contre les autres, là, dans une question de... un peu... ouais, voilà, faire monter un peu la sauce, là, avec des questions de guerre de religion, ou je sais pas quoi, ou d'attentats sous faux drapeau, ou j'en sais rien. Mais franchement, y a pas. Vous, et la plupart des gens, sont pas si cons. Vous avez compris que les minorités, certaines sont utilisées, mais parce qu'elles sont opprimées, et voilà. Mais la plupart même des gens qui font partie d'une sorte de minorité, entre guillemets, sont pas si cons pour tomber dans le panneau, donc bon, voilà. Le plan américain est parfait. Franchement, tranquille, serein, on est en train de reprendre notre liberté. Tout se passe en sous-marin. Admirez le tableau, quoi. Voilà. Bon, très bien. Alors ça, c'est pour un petit message général, un état des faits. Est-ce qu'on pourrait quand même nous dire si, au final, il y a quoi au mois de janvier ? Il y a réélection de Monsieur Trump ? Il y a autre chose ? Qu'est-ce qui se passe ? En concret, là. Militaire patriote. Ne vous inquiétez pas, tout est aux commandes. Tout est aux commandes. Les militaires sont aux commandes. Les patriotes, tout ça. Bon, très bien. Ok. Agriculture. Ah. Eux aussi, ils ont fait des plans. Eux aussi, ils ont bien cultivé le terrain. Alors pour certains, oui, soi-disant, ce serait une arnaque, je sais pas quoi, c'est un coup de l'État profond, gna gna gna. Bon, ok. Très bien. Humain fraternité. J'allais dire, est-ce qu'on fait un petit tirage ? Je fais d'abord ce tirage et après on fait 2-3 cartes juste pour vérifier si c'est un coup de l'État profond, comme certains disent. Parce que là, pour certains, vous posez la question et on va peut-être y répondre en 2-3 cartes, mais bon. Donc du coup, on a une alliance militaire patriote qui a effectivement cultivé aussi son plan. Alors on pourrait vous dire, ouais bon, mangez braves gens... de ça. On vous cultive vous aussi comme voilà, hein, on vous donne à manger n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui va se passer au final ? Ah, ben voilà. Ben, en fait, elle s'est tournée, retournée. Ouais. Campagne animaux avec les réseaux sociaux. Mais elle n'est pas sortie.
Donc, soi-disant, c'est pour les moutons. Voilà, sur Internet. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est, vraiment? Bah, tiens, répondez-nous. Ah, informatique hacker. On nous dit que c'est des... Alors, c'est des hackers. Ben oui, on sait très bien qu'au départ, les informations sont sorties sur des... pour ça, moi, ça me fait rire. Hein, sont quand même sorties sur des forums que peu de personnes consultent, à part des geeks finis et des pirates. Hein. Mais bon, démocratie assemblée. C'est pour une assemblée, c'est pour une vraie démocratie. Et au final, ça mène à quoi en janvier? C'est la tempête. C'est allié avec un monsieur trompette. Un monsieur tempête. Ah, religion, monothéisme. Alors, on nous parle d'une religion. Alors, est-ce que c'est pour... c'est une nouvelle... Il va y avoir une nouvelle religion, peut-être. Alors, est-ce que c'est vraiment une religion? Bon. Pour certains, c'est vrai qu'on est un peu en mode religieux. C'est vrai que on y croit tellement, on a tellement la foi dans le plan, parce que ça a l'air tellement parfait que... Internet, réseau social. Mais effectivement, ça se passe par des militaires, des patriotes. Ah, alors elle s'est tournée, retournée. NASA, conquête spatiale. Eh ben, je vais pas la prendre parce que c'est retourné, donc c'est pas une culture du mouton, là. Comme tout ce qui est NASA et conquête spatiale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Encore pour finir ce tirage. Donc une alliance militaire patriote composée de pirates qui s'exprime par des forums de geeks et puis par les réseaux sociaux et vous-même vous y participez. Matrice, population, ville. Est-ce que ça fait partie de la matrice ou est-ce que c'est justement au contraire pour la démanteler et donner une vraie démocratie? Et ouais, c'est une bataille pour le pouvoir, hein, une pyramide de pouvoir. Une dernière carte. École, éducation. Ah ben ça va tout changer au niveau de l'éducation des gens. Bon. Alors c'était entre les deux le tirage, c'était entre ce qui pourrait se passer et puis vu que j'avais demandé, je comptais mais demander avec un autre jeu mais on me répond avec celui-là. Est-ce que cette fameuse alliance militaire patriote c'est un mensonge ou pas? La réponse est non. Hein. Alors oui, effectivement, il y a bien un plan. Eux aussi, ils cultivent leur champ et ils cultivent leurs personnes, leurs adeptes entre guillemets, voilà, hein, leurs disciples. Hein, et effectivement, on nous donne à manger, mais ça me paraît quand même sain ce qui est donné à manger, hein, comme information. Effectivement, c'est une alliance militaire, patriote, humaine et fraternelle. C'est une fraternité, une alliance. Composé d'hackers, de pirates, qui effectivement donnent des informations par Internet, ont des informations, ont hacké aussi des informations du système, des serveurs, ont des choses, sont à la base arrivés ont donné des informations à la base dans des forums effectivement de discussion. Et tout ça, c'est pour une vraie démocratie, une vraie assemblée humaine. Alors effectivement, ça va tout bouleverser, ça va être la tempête, hein, et c'est en lien avec un monsieur tempête, un monsieur trompette, et tout ça, alors non pas pour une nouvelle religion, effectivement, où on fait des adeptes abrutis, machin, mais au contraire pour démanteler l'éducation déjà donnée, celle par le système, par la matrice, et la vérité en réalité est sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ben voilà, hein. Donc... pour ceux qui critiquent le plan, on en reparlera, mais dans quelques jours, parce que c'est même pas la peine d'en parler des gens qui pensent comme ça. Allez, dernier petit tirage. Bon, finalement, donc maintenant qu'on a vérifié, au mois de janvier. Alors, école, éducation. Alors, au mois de janvier, on va refaire peut-être l'école, l'éducation de certaines personnes, où il y a des personnes qui vont remettre en question leur propre éducation, ce qu'ils ont appris peut-être à l'école. Ouh, recherche génétique. Alors, notamment à propos de tout ce qui est recherche scientifique, tout ce qui est... en fait, le côté un petit peu, je pense, cartésien, le côté un petit peu scientifique, on m'a appris ça, donc c'est comme ça, je sais pas quoi, là, tout ce qui est... Bon, bref, voilà.
Et puis au mois de janvier, on va rechercher l'amour et la bienveillance. Et c'est l'amour et la bienveillance qui vont en fait primer, qui vont triompher. L'amour triomphe toujours. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de janvier? Psychologie, contrôle mental. Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il va falloir faire preuve de beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance envers toutes les personnes qui, par leur éducation, par ce qu'ils ont appris à l'école, peut-être ce sont des personnes justement très scientifiques, peut-être ce sont des ingénieurs, c'est des personnes qui ont fait beaucoup d'études, ou alors c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de pensée personnelle, de pensée critique, de pas remettre en question ce qu'on leur a dit. C'est peut-être des personnes qui croient beaucoup justement aux vaccins, aux recherches, aux tests PCR, tout ça, bref, et ça vient peut-être aussi de leur génétique, de leur enfance, de leur famille, de leurs parents, et on vous dit vraiment qu'il va falloir leur apporter beaucoup d'amour, être très bienveillant envers eux, parce qu'ils vont avoir l'impression de devenir fous en se rendant compte du contrôle mental dans lequel ils ont été plongés pendant tout ce temps. Peut-être aussi c'est des personnes qui ont fait beaucoup de psychologie, et pour tous ceux, vous voyez, on leur disait, vous leur disiez, mais non, mais ça c'est pas une question de psychologie, c'est une question de spiritualité, c'est une question d'énergie, et vous disiez non, mais tout ça c'est dans le cerveau. Vous voyez, c'est des gens qui sont très terre à terre, et ils ont été complètement contrôlés mentalement, et on vous dit que il va falloir être très bienveillant envers eux, et parce que je pense que ça pourrait leur faire un choc en fait, de se rendre compte des choses qui arrivent. Alors, on vous parle du Royaume-Uni. Alors, on a une question de Royaume-Uni, on a aussi l'Amérique, on a aussi l'Afrique, et on a argent, banque et taxes. On nous dit, au mois de janvier, visiblement, il va y avoir des prises de conscience. Alors peut-être par rapport à l'Europe, et notamment par rapport peut-être à tout ce qui est famille royale ou pouvoir bancaire. Ça va être une nouvelle route que l'Amérique va ouvrir. On va se rendre compte qu'on était dans un monde aussi qui était dénué, qui était désertique jusqu'ici d'amour et de bienveillance, et que tout était pour l'argent, et les gens ont été mis dans un contrôle mental pour des questions d'argent, de banque, de taxes. Je pense qu'il va y avoir une prise de conscience là-dessus. Mensonge, conspiration. Je pense qu'on va apprendre... Voilà, vous le savez. Mais des personnes vont prendre conscience de l'ampleur du mensonge et de la conspiration. Ouf. Voire vont prendre conscience de choses très sombres, hein, que tout ça était par des gens très sombres, très malsains, pour ce qu'il y a de plus sombre et de plus malsain, et en particulier tout ce qui est scientifique à propos de ce soi-disant virus, des soi-disant recherches à propos de tout ça, etc. Ouais. Il va falloir vraiment que vous fassiez preuve de beaucoup d'amour, de beaucoup de bienveillance envers ces personnes qui n'avaient conscience de rien, de tout ça, de ce qui se passait, pour les amener à revenir dans de la sérénité, hein, parce que ça va être très compliqué. Et une dernière carte. Ouais, on vous dit que les gens vont enfin comprendre le monde dans lequel on est, et tout ça qui est dimensionnel. On nous parle de quantique, d'espace-temps. Les gens vont prendre conscience en fait qu'ils étaient vraiment plongés dans un contrôle mental absolu, de par leur éducation, de par leur famille, de par leur côté cartésien, scientifique, tout ça par l'éducation en fait dont ils ont fait qu'ils ont subi, hein, par un certain pouvoir, un pouvoir bancaire, et tout va être mis à zéro là. Avec l'Amérique et l'Afrique au milieu, il y a rien, et il y a juste une route qui est tracée par l'Amérique, et tout est remis en question, et beaucoup d'amour et de bienveillance pour ceux qui étaient dans la spiritualité jusque-là. Vous saviez. Et une dernière carte, la Russie. Une question de construire un monde plus beau aussi. Moi, j'aime beaucoup ces bâtiments russes, c'est vraiment magnifique. Très beau, on se croirait dans
c'est un double sens, c'est un peu un château. Vous voyez un peu comme dans Hansel et Gretel. C'est pas une histoire Hansel et Gretel. Il y a une belle maison en pain d'épices, hein, et en fait dedans il y a une vieille sorcière qui habite et c'est affreux. Et les gens pensaient, certaines personnes, ils pensaient vraiment qu'ils vivaient dans un monde de bisounours, hein, où on prend soin d'eux, où on leur ment pas, on leur dit la vérité. Et c'était un joli monde. Très joli, hein, un beau carton-pâte, et en fait quand vous le goûtez, c'est dégueulasse et vous tombez malade. Et là, tout va être déconstruit et on va reconstruire un monde plus beau. Alors oui, certains, vous n'aimez pas la Russie, et vous n'aimez pas le président, certains en tout cas ne l'aiment pas, et on nous parle pourtant d'un allié aussi. C'est pour ça qu'on a Amérique et on a Russie de l'autre côté, parce que c'est c'est les deux pays qui ne sont pas réunis, qui font partie de deux grands continents, hein, si on doit dissocier les terres. L'Australie à part, bien sûr. Ouais. Il y a des... On nous parle de reconstruire les choses. Hein. Ouais, ok. J'ai envie de faire encore un dernier tirage parce que je trouve que les cartes sont très parlantes. Dernier tirage pour ce mois de janvier. Est-ce qu'on a un dernier message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Après, j'arrête. Dernier message à propos de ce mois de janvier pour les personnes qui regardent cette vidéo. Créatures monstres. Alors, on nous parle de créatures, de monstres. On nous dit qu'on avait affaire jusqu'ici vraiment à des créatures, à des monstres. Alors, qui sont les créatures? Qui sont les monstres? On nous parle d'entités. Alors, des entités bienveillantes, malveillantes, des entités étranges. Il y a une part de mystère. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ça? Afrique. Alors, on nous parle de désert. On nous parle de rien. On nous parle d'Afrique aussi, peut-être. Alors, on va voir. Pour l'instant, là, je ne comprends pas forcément. Internet, réseau social. D'accord. Matrice, population, ville. Alors, est-ce qu'on nous dit que on a peut-être cru qu'il y avait des créatures, des monstres, alors qu'il n'y en a pas, et on l'a appris par Internet, et peut-être que ça faisait partie d'un autre contrôle de la matrice. Alors, est-ce qu'ici on nous parle de reptiliens? Est-ce qu'on nous parle d'autre chose? Est-ce qu'on nous parle d'extraterrestres? Est-ce qu'on nous parle de satanistes? Je ne sais pas de quoi on parle, donc qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ça? Allez, s'il vous plaît, donnez-moi les cartes de manière propre. Terre-monde. On nous dit... Ah, pardon. Je reviens. Désolé, c'était le livreur. Alors... donc, on nous dit qu'on est on est sur Terre, on est dans un monde, et on est peut-être dans un monde particulier. Un monde fait de créatures et de monstres, un monde fait de mystères, un monde fait d'entités, de choses impalpables qu'on a du mal à savoir ce que c'est. Ok. On a les enfants. Alors on nous parle aussi des monstres qui ont utilisé les enfants. Alors est-ce que justement c'est faux ou c'est pas faux? Parce qu'on nous parle de désert. Mais on nous parle aussi d'être les enfants du monde, une question d'enfant intérieur, une question d'innocence aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la France. Alors, on nous parle de la France. On nous dit que peut-être la France va avoir un rôle à jouer dans le nouveau monde. Ok. On a bombe catastrophe. J'ai l'impression qu'on nous dit que tout ce qui est de l'ordre de la matrice va être explosé, va être anéanti. Par contre, pour certains, ça va être une bombe dans leur esprit. Une remise en question totale. Ok. Alors, enfin... Pour finir ce tirage.
Est-ce qu'on a encore des cartes pour finir ce tirage? Oui. On a l'Asie. On nous parle de strates. Peut-être qu'on nous parle de dimensions, justement. De couches. On a les transports. On nous parle de tunnels. Il y a peut-être des enfants qui vont être délivrés ou qui sont maintenant délivrés des tunnels, mais c'était vrai tout ce qu'il y avait à propos des enfants et des monstres sur les enfants. On a le sport. Ça va être un peu la bataille sur les réseaux sociaux, notamment en France peut-être, et les États-Unis. Ouais. Il va y avoir ce qui va se passer aux États-Unis va être une bombe dans la tête des gens et pour cette matrice. Ok, alors qu'est-ce qu'on... Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ce dernier tirage pour ce mois de janvier? Je l'espère, mais je le pense vraiment très fortement, surtout si on finit avec la carte des États-Unis. Qu'est-ce que j'avais en dos de deck? Ah, l'Europe. Ah ouais. En Europe, ça continue de brouter, hein. Voilà, ça continue son petit travail, mais le plan est bien... Et puis ça continue avec les vaccins, tout ça, mais on va bientôt retrouver la liberté, hein. Ouais, contre ce pouvoir-là. Ça va être la victoire de l'amour. Mais c'est vraiment une bataille, là, pour le pouvoir. Et les réponses, en réalité, viennent de l'Amérique, c'est la vérité. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc... On nous dit donc que... Alors déjà, sachez que nous sommes dans un monde vraiment très étrange, vraiment très particulier, qui est fait de couches, qui est fait de dimensions. Et il y a des créatures dans d'autres dimensions. Et certaines sont des entités qui nous aident dans ce monde, et d'autres sont clairement des monstres. Il y a des monstres qui ont effectivement participé à, je pense, enlever des enfants dans des tunnels. Tout ça était caché, était en sous-marin, mais ça va ressortir. En tout cas, ça n'existe plus à l'heure qu'il est. Il n'y a plus d'enlèvement, je pense, d'enfants. Et d'enfants qui sont torturés, et qui sont emprisonnés dans des tunnels. Il n'y en a plus, mais par contre, ça va refaire surface. Tout ce qui était dit sur Internet, les réseaux sociaux, c'était vrai. Et en France, il va y avoir, ça va ressortir et ça va être du coup un petit peu sport, peut-être un petit peu la bataille entre les personnes. Parce qu'effectivement, cette matrice va être complètement bouleversée. Ça va être une véritable bombe. Une bombe qui vient des États-Unis. On nous dit bien qu'effectivement, il y avait des monstres. Et puis aussi, il y avait des monstres qui faisaient en sorte que... il n'y a aucune information sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Une question de censure, de propagande pour continuer l'histoire de la matrice. Mais ça, je pense que ce sera plus le cas. Hein. Je pense qu'effectivement, on est vraiment dans cette bataille là. Hein. En plus, les cartes se chevauchent dans les couleurs, dans les formes. Le monde maintenant va être... beaucoup plus pour les enfants et pour tous ceux qui ont gardé leur âme d'enfant et qui croient toujours au mystère et aux choses étranges. Et en particulier en France, ça va être une bombe, un bouleversement. On nous dit bien que tout est organisé en strates, tout est organisé en dimensions. Il y a une question de plonger au fond du tunnel. Et ça va être un peu compliqué peut-être effectivement pour certaines personnes. Mais ce qui est certain, c'est qu'au mois de janvier, il y a cette réponse des États-Unis et c'est ça qui bouleverse toute la matrice et qui bouleverse les gens parce qu'ils vont se rendre compte, je pense, que ce qu'on avait dit là à propos de certains monstres, que ce soit des monstres réels à propos des enfants ou que ce soit des monstres entre guillemets imaginaires d'autres dimensions, tout ça pourrait bien effectivement non pas être faux et qu'il n'y a rien, mais bien possible. On va plonger au fond du terrier et ça va bouleverser vraiment des gens. Bon, écoutez, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai envie de dire... Ouais, et en dos de deck, j'ai Vérité, Révélation, qui vient bien de l'Amérique, toujours, de toute façon. Ouais. Eh oui, c'est la bataille
pour les informations. J'ai déjà montré ces cartes, non, juste avant? Ah bah oui, c'est pour ça. Oui, bah c'était les bonnes. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura rassuré. Et puis, franchement, eh ben, on attend de voir ce fameux mois de janvier, hein, qui, je pense, va être un peu fou. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, belle soirée. Et puis, je pense qu'a priori, je reviens dimanche, sauf si je me motive, voilà, avant. Je vous souhaite encore une belle année aussi à tout le monde. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.